Le Seigneur m'a donné un message spécial pour vous. Le Seigneur a mis un message spécial dans mon cœur pour vous. Les Ramano Shabababa, les Kayame. Et ce message, c'est la conscience de l'amour de Dieu et ses œuvres. Bien-aimés, l'une des choses les plus importantes dans la vie du chrétien, alléluia, à part le Saint-Esprit, c'est la conscience de l'amour de Dieu dans sa vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent, qui ne sont pas conscients de l'amour de Dieu dans leur vie. Alléluia. C'est une grande vérité que je suis en train de libérer ce soir. Beaucoup de personnes disent Dieu m'aime, mais intérieurement, dans leur cœur, ils ne sont pas conscients de la grandeur de cet amour dans leur vie. Ils ne sont pas conscients de la dimension à laquelle Dieu les aime. Et ce soir, je veux ouvrir tes yeux sur quelque chose de grandiose. Je veux ouvrir tes yeux sur quelque chose de très important. Je veux ouvrir tes yeux sur la grandeur à laquelle Dieu t'aime et est capable d'accomplir toutes choses dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais d'abord te faire comprendre que l'une des choses les plus importantes dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être conscient de l'amour de Dieu dans ta vie et d'être conscient de la grâce de Dieu dans ta vie. Ces deux armes sont les armes les plus puissantes du corps du Christ. Ces deux armes sont les armes les plus puissantes d'un enfant de Dieu. Le fait d'être conscient de l'amour de Dieu dans ta vie peut t'amener à triompher de toutes les œuvres du diable. Le fait d'être conscient de la grâce de Dieu dans ta vie t'amènera à triompher de toutes les œuvres du diable. T'amènera à triompher de toutes les stratégies de Satan. Alléluia. Le diable lutte jour et nuit. Le diable passe par tous les moyens pour amener le peuple de Dieu à ne pas être conscient de l'amour de Dieu pour eux, à ignorer la grandeur, la capacité de la grâce de Dieu dans leur vie. Et le diable a pu gagner le cœur de beaucoup de personnes, surtout dans le monde. Surtout dans le monde. Beaucoup de personnes croient en l'existence de Dieu. Beaucoup de personnes croient aux œuvres de Dieu, mais très peu de personnes sont conscientes de l'amour de Dieu dans leur vie. Très peu de personnes sont conscientes de la grâce de Dieu pour eux. Et ça, c'est une des œuvres les plus diaboliques. Alléluia. Le diable, son objectif, son but, c'est d'amener les gens à croire que Dieu veut les punir, que Dieu veut les frapper, d'amener le peuple de Dieu à ignorer la grâce de Dieu. Alléluia. L'arme la plus puissante du corps du Christ, l'arme la plus dangereuse du chrétien, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la grâce et l'amour de Dieu. Un chrétien qui est conscient de l'amour de Dieu dans sa vie, un chrétien qui est conscient de la grâce de Dieu dans sa vie, est capable de triompher de toutes les œuvres du malin dans ce monde, est capable de triompher de toutes les œuvres du diable dans ce monde. Lorsque tu commences par être conscient de l'amour de Dieu dans ta vie, laisse-moi te dire une chose, aucune œuvre du diable, aucune œuvre de la sorcellerie ne peut t'atteindre, parce qu'en étant conscient de l'amour de Dieu dans ta vie, tu prends conscience de ce que Dieu est capable de faire pour toi. Tu commences par grandir ta confiance en Dieu. La conscience de l'amour de Dieu dans la vie du chrétien est ce qui développe ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu amène Dieu à agir dans notre vie dans une dimension très grandiose. Bien-aimé, si tu veux voir les plus grands miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie, sois conscient de l'amour de Dieu pour toi. Sois conscient de l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dès l'instant où tu commences par prendre conscience de l'amour de Dieu dans ta vie, je t'assure, aucune malédiction, oh my God, aucune flèche enflammée du monde des ténèbres, aucune activité de la sorcellerie ne peut te détourner de Dieu. Alléluia. Ce qui a permis aux premiers disciples, ce qui a permis aux apôtres de pouvoir réussir leur mission, ce qui a permis à Jean, à Pierre, à Paul de pouvoir réussir sa mission sur la terre, c'est la conscience de l'amour de Dieu dans sa vie. C'est la conscience de la dimension à laquelle Dieu l'aime. C'est la conscience de la dimension à laquelle la grâce de Dieu est capable d'agir dans sa vie. Bien aimé, beaucoup de personnes vont à l'église, mais continuent de se culpabiliser. Beaucoup de personnes adorent Dieu, mais continuent de se culpabiliser.
Tout simplement parce qu'ils ignorent la grandeur de la grâce de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ignorent la capacité de la grâce de Dieu à agir dans leur vie. Ce soir, je prie dans le nom puissant de Jésus que tous les mensonges du diable dans tes pensées, tous les mensonges du diable dans ton cœur qui t'empêchent de voir l'amour de Dieu, qui t'empêchent de recevoir la grâce de Dieu, soient brisés au nom de Jésus. Que tous les mensonges que le diable envoie contre toi pour t'empêcher d'être conscient de l'amour et de la grâce de Dieu dans ta vie. Ce soir, je détruis ces mensonges par le sang de Jésus. Je détruis tous ces mensonges du diable, tous ces mensonges du dragon par le sang de Jésus. Je te libère de toute forme de culpabilité, de toute forme de condamnation par le sang de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup de personnes, leurs prières sont exaucées. L'ange du Seigneur parfois se tient à côté d'eux avec la réponse à leurs prières. Mais ces personnes se culpabilisent au point où ils manquent de recevoir la grâce de Dieu. Laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. Dieu fait toutes choses par sa grâce. Personne ne mérite rien de Dieu. Personne ne mérite absolument rien de Dieu. Tout ce que Dieu fait, tous les dons de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, tous les miracles, les guérisons, l'élévation, les dons spirituels, tout ce que nous voyons Dieu accomplir dans notre vie, il le fait par sa grâce. Alléluia. Et si vous voulez voir les miracles de Dieu, vous voulez voir les bénédictions de Dieu se multiplier dans votre vie, laissez-moi vous donner un grand code. C'est d'être conscient de l'amour et de la grâce de Dieu. Cette conscience va vous amener à avoir une plus grande foi, va vous amener à croire que Dieu est capable de tout, va vous amener à croire que Dieu est capable de vous délivrer dans toute situation dans laquelle vous êtes. Oh my God. Les ramano shabrande les boshi baba. Nous allons rapidement lire un message très important. Bien-aimés, ce n'est pas chaque jour que nous allons venir et commencer par prophétiser. Certaines personnes ont besoin de la parole de Dieu. Certaines personnes n'ont pas besoin de prophétie, mais ils ont besoin d'un enseignement. Ils ont besoin de la parole de Dieu qui va restaurer leur cœur, qui va restaurer leur âme, qui va restaurer leur esprit, qui va les prédisposer à recevoir la grâce de Dieu, qui va les prédisposer à recevoir l'amour de Dieu, qui va les prédisposer à voir les miracles de Dieu s'accomplir dans leur vie. Certaines personnes, on a prophétisé sur leur vie, mais jusqu'alors la prophétie tarde. Tout simplement parce qu'ils continuent de se culpabiliser. Ils continuent de croire que l'accomplissement viendra par mérite. Or pourtant, Dieu n'est pas dans le mérite. Ça fait plus de 2000 ans que Dieu est sorti dans cette affaire de mérite. Même au temps de la loi, laissez-moi vous faire comprendre que tout ce qui se produisait au temps de la loi n'était rien d'autre que l'ombre de la grâce qui se manifestait dans la vie de beaucoup. My God. Nous allons rapidement lire un passage très important dans le livre de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible nous parle là de Lazare. La Bible nous dit qu'il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marthe était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Alléluia. La Bible nous fait savoir que Lazare était gravement malade. Et lorsque nous lisons le verset 3, la Bible nous dit que les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Alléluia. C'est un peu étonnant que la personne que Dieu aime, que le Seigneur Jésus aime, est malade. Alléluia. My God. Les ramano chabran de l'évé. Jésus qui a le don de guérir les malades, qui a le don de libérer les captifs, on l'envoie dire que son ami est malade. Bien-aimé, c'est peut-être ta situation en ce moment. Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, mais présentement ta situation est comme celle de Lazare. Ta situation financière est malade. Ta situation maritale est malade. Ta situation économique, ta situation dans n'importe quel domaine de ta vie est malade. Et tu te poses des questions. Alléluia. Tu es en train de prier. Mais bien aimé, l'une des choses qui a capté mon attention, l'une des choses qui a beaucoup attiré mon attention,
C'est ce que les sœurs ont dit. Elles sont conscientes que Jésus aimait Lazare. Alléluia. Elles étaient conscientes que Jésus aimait Lazare. Voilà pourquoi elles ont envoyé des messagers auprès de Jésus pour lui dire: Jésus, la personne que tu aimes, ton ami Lazare que tu aimes, est malade. Oh my God. Oh, Shikaya Mano Sikaya Nerebo Shabababa. Lekaya Nerebo Shabababa. L'une des choses, l'une des premières remarques sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention ce soir, c'est que, oh my God, ma fille Colombe, sois la bienvenue. Que le Dieu de la grâce intervienne dans ta vie, dans le nom de Jésus. L'une des choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention ici, c'est que Marie et Marthe savaient que Jésus aimait Lazare. Marie et Marthe étaient conscientes que Jésus aimait Lazare. Alléluia. Voilà pourquoi elles avaient confiance. Elles pouvaient s'approcher de plus près de lui. Elles pouvaient venir envoyer des messagers de plus près de Jésus. Parce qu'elles étaient conscientes que Jésus aimait Lazare. Et que si elles envoyaient des messagers auprès de Jésus, à cause de l'amour que Jésus a pour Lazare, il allait se dépêcher de venir. Oh my God. Bien-aimé, l'une des choses les plus importantes dans ta vie que tu ignores, c'est la conscience de l'amour de Dieu dans ta vie. Et ce soir, cela est en train d'être restauré dans le nom de Jésus. Cela est en train d'être restauré dans le nom puissant de Jésus. Elle savait que puisque Jésus aimait Lazare, puisque Lazare était le meilleur ami de Jésus, si elles envoyaient des messagers auprès de Jésus, si elles partaient dire à Jésus, Jésus allait se dépêcher de venir. Parce que lorsqu'on aime une personne, on aime voir cette personne en bonne santé. On aime voir cette personne évoluer financièrement. Bien-aimé, peut-être ton cas est comme celui de Lazare. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Jésus t'aime beaucoup, mais ta situation est déplorable, ta situation est triste. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ne baisse pas la garde, ne te décourage pas, parce que ce soir, Jésus dans sa grâce, notre Père dans son amour va se révéler dans ta situation. Alléluia. L'une des choses surprenantes, c'est que Jésus, nous allons lire le verset suivant. Le verset 5 nous dit: Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. La Bible nous précise encore que Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Oh my God. Jésus aimait Marthe et elle le savait. Jésus aimait Marie, elle le savait. Elles tous savaient que Jésus les aimait. Bien-aimé, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Oh my God. Ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, vous tous qui me suivez en ce moment, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Est-ce que vous êtes conscient de l'amour de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous savez que Jésus vous aime et est prêt à tout faire à cause de son amour pour vous? Alléluia. Si vous êtes conscient que Jésus vous aime, vous n'allez jamais vous décourager. Yes. Vous n'allez jamais perdre la foi. Vous n'allez jamais perdre votre confiance en Dieu. Vous allez toujours garder votre foi, garder votre confiance en Dieu jusqu'à ce qu'il accomplisse le miracle. Vous allez toujours croire en Dieu jusqu'à ce que sa gloire se manifeste dans votre vie. Ce soir, je viens te poser cette question. Est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il ne le fait par amour. Alléluia. La christianité a commencé même par amour. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Oh my God. Si tu es conscient que Dieu t'aime, c'est que tu es capable de croire qu'il fera toutes choses dans ta vie. Qu'il ne te laissera pas sombrer dans la pauvreté. Qu'il ne te laissera pas sombrer dans la maladie. Qu'il ne te laissera pas mourir dans ta situation déplorable. Qu'il est capable de restaurer ta vie, de restaurer ta situation financière. Bien-aimé, là où tu es en train de m'écouter en ce moment, le Seigneur me donne ce message pour toi. Il me dit: ma fille, mon fils, sois conscient de mon amour et de ma grâce pour toi. J'ai été capable de donner mon fils unique à la croix pour toi. Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire?
J'ai fait le plus grand sacrifice. J'ai donné ce qui m'est de plus cher. Qu'est-ce que je ne pourrais pas te donner? Alléluia. Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire dans ta vie? My God, liramano shabababa. Rekelebo shamano sikayanderebo shababa. Bien-aimés, regardons un peu la suite. La Bible nous dit, puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Oh my God. Écoutez un peu ce qui est en train de se passer ici. My God, les kamano shabran delebe. Ma fille Viviane, que Dieu te bénisse soliman, pendant que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis de partout où vous me suivez. Je vous invite à mettre beaucoup de cœur. Si le message qui sort pour toi, ce message c'est pour toi, dis, mets beaucoup de cœur. Si ce message, c'est un message de Dieu pour toi, mets les cœurs. Mets les cœurs pour sécuriser le live. Mets les cœurs en grand nombre pour sécuriser le live. Rekayamano Shababa. Écoutez un peu le verset 7. La Bible nous dit, puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Ah, my God, bien-aimé, on vient annoncer à Jésus que celui que tu aimes est malade. Celui pour qui tu as versé ton sang à la croix. Celui pour qui tu es parti mourir à la croix est malade. Mais Jésus ne s'est même pas précipité pour partir voir Lazare. Jésus ne s'est pas précipité pour aller prier pour Lazare. Jésus n'a rien dit. Il n'a même pas adressé une prière pour Lazare. Alléluia. Mais il a dit, allons en Judée. Oh my God. Bien-aimé, c'est un peu difficile à croire que pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, pendant que nous aimons Dieu, pendant que nous prions, mais notre situation ne change pas. C'est comme si Dieu ne nous regarde pas. Bien-aimé, dans cette situation, si Lazare pouvait dire, mais Jésus, pourquoi j'envoie des gens auprès de toi pour que tu viennes me guérir, mais tu ne viens pas automatiquement me guérir? Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis, tu as beaucoup prié, tu as jeûné, mais tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens pas intervenir tout à coup dans ma situation? Pourquoi tu ne viens pas changer ma situation tout à coup? Pourquoi tu n'interviens pas tout à coup pendant que je suis en train de t'appeler, pendant que je suis en train de crier à toi? Pourquoi tu ne te précipites pas pour venir accomplir le miracle? Bien-aimé, le cas de Lazare est un peu comme le cas de beaucoup de personnes. Le cas de Lazare est un peu comme la situation financière de beaucoup de personnes. Le cas de Lazare est un peu comme l'état de maladie de beaucoup de personnes. Vous priez, mais vous sentez que Dieu ne vient pas. C'est comme si Dieu vous a oublié. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Oui, Dieu ne t'a pas oublié. J'aimerais que tu écrives en commentaire, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Rekayamano shabrande likayababa. Limano shabababa. Ikayande lebo shababa. Oh my God. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible nous fait savoir que Jésus n'est pas parti guérir Lazare. Alléluia. Pourquoi Jésus, on a envoyé auprès de lui pour lui faire savoir que ton meilleur ami est malade, mais il ne s'est pas précipité d'y aller? Regardez un peu ce que la Bible nous dit dans le verset 4. Oh my God. La Bible nous dit, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Alléluia. La Bible nous fait savoir que la maladie de Lazare n'amènera pas à la mort. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est dans le livre de Jean, le chapitre 11, à partir du premier verset. Vous pouvez le lire là où vous êtes en ce moment. Dieu dit clairement que cette maladie n'amènera pas à la mort. Mais nous tous, nous savons ce qui s'est passé par la suite. Mais ce qui est très important pour moi, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que Jésus est en train de dire ici que la situation de Lazare servira à la gloire de Dieu, servira à glorifier le nom de Dieu. Bien-aimé, la situation dans laquelle tu te trouves, ce soir, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Elle servira à glorifier le nom de Dieu dans ta vie. Elle servira à glorifier le nom de Dieu autour de toi. Elle servira à manifester la gloire de Dieu dans ton environnement. Oh my God, si seulement tu peux croire, tu peux comprendre cela,
Bien-aimé, tu ne vas plus t'inquiéter. Tu ne vas plus être dans l'amertume. Tu ne vas plus être dans la tristesse. Tu ne vas plus être abattu à l'intérieur de toi. Mais tu vas toujours rendre gloire à Dieu. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, tu vas bénir le nom du Seigneur. Parce que cette conscience en toi t'amènera à comprendre que oui, ce que tu traverses servira à la gloire de Dieu. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une situation que Dieu a mis dans ta vie pour être une honte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Charles Gouali, de là où vous me suivez. Alléluia. My God, bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de la honte. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de la honte. Tout ce que Dieu fait produit toujours de la gloire. Alléluia. Oh my God, mettez le cœur en grand nombre pour sécuriser le live. Mettez le cœur, nous en avions besoin pour sécuriser la page, le compte, pour sécuriser le live. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Jésus dit clairement que cette maladie servira à la gloire de Dieu. Bien-aimé, ta situation ce soir, je viens vers toi en tant que prophète du Seigneur, te dire qu'elle servira à la gloire de Dieu. Elle ne servira pas à la honte de Dieu. Non, mais elle servira à la gloire de Dieu. La situation que tu vis en ce moment, si seulement tu peux continuer de garder ta foi, tu peux continuer de croire, laisse-moi te dire une chose, elle servira à la gloire de Dieu. Mais laissez-moi vous amener à comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui peut t'amener à continuer de croire en Dieu, même dans les situations les plus difficiles? Qu'est-ce qui peut t'amener à continuer d'avoir confiance en Dieu, même dans les situations les plus pénibles, même dans les situations les plus compliquées? Laissez-moi vous dire, le code ce soir, c'est d'être conscient de l'amour de Dieu. C'est d'être conscient que Dieu t'aime. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je crois que c'est dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset 33-34 en allant. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Alléluia. Est-ce la nudité? Est-ce la tribulation? Est-ce les persécutions? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Beaucoup de chrétiens, quand ils commencent par traverser des situations difficiles, quand ils commencent par vivre des situations compliquées, ils commencent par ignorer l'amour de Dieu dans leur vie. Ils commencent par dire Dieu m'a abandonné. Ils commencent par dire Dieu ne m'aime plus. Ils commencent par dire ah, c'est peut-être parce que j'avais fait tel péché que je vis cette situation. C'est peut-être parce que non, il y a telle malédiction que je vis cette situation. Beaucoup commencent par voir les situations qu'ils vivent, que non, c'est le diable qui est en train de me punir, c'est ceci qui est en train de se passer. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais t'amener à comprendre quelque chose. Toute ta situation que tu traverses, si seulement tu peux comprendre et croire dans ton cœur qu'elle t'amènera à glorifier le nom de Dieu, je t'assure que tu seras toujours un sujet de témoignage. Tu seras un sujet de témoignage, un sujet de gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour de ta vie, tu rendras gloire à Dieu. Tu auras toujours des témoignages dans chaque situation que tu vis. Parce que notre Dieu, il aime produire des situations au travers duquel il va se glorifier. Alléluia. Jésus l'a clairement dit que cette situation servira à la gloire de Dieu. Jésus a dit que Lazare ne mourra pas. Mais bien aimé, lorsque nous lisons les chapitres suivants, nous allons nous en rendre compte qu'après cela, Lazare est mort. Oh my God. Lazare est mort. Écoutez, Jésus est le plus grand prophète qui a existé sur la terre. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est aussi le plus grand prophète, qui dans tout ce qu'il dit s'accomplit. Mais comment un prophète d'une grande carrure, d'une grande authenticité, comme notre Seigneur Jésus, a pu dire que la maladie de Lazare n'amènera pas à la mort? Mais nous apprenons que quelques jours après, Lazare est mort. Oh Seigneur. Bien-aimé, si cela était ton cas, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à l'Église? Qu'est-ce que tu vas dire par rapport aux hommes de Dieu? Qu'est-ce que tu diras par rapport aux prophètes de Dieu? Pendant que l'homme de Dieu dit, cela s'accomplira, tu te rends compte que la situation est en train de s'empirer. Pendant que l'homme de Dieu prophétise, il prie pour toi, tu te rends compte que la situation continue de s'empirer jusqu'à ce que la mort vienne s'abattre. Malgré que l'homme de Dieu dit,
tu ne mourras pas. Tu te rends compte que tu es finalement mort. Bien-aimé, qu'est-ce que tu diras dans cette situation? Laisse-moi te dire un grand secret. Ce qui t'amènera à continuer d'avoir confiance en Dieu. Ce qui t'amènera à continuer d'avoir confiance aux hommes de Dieu, à continuer de croire en Dieu, à continuer de croire en Jésus, c'est la conscience de l'amour et la grâce de Dieu dans ta vie. C'est la conscience de l'amour de Dieu. Bien-aimé, dans toute ta situation, il est important, il est primordial qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons conscients de l'amour de Dieu dans notre vie. Dans tout ce que nous vivons, il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons conscients de l'amour de Dieu dans notre vie. Parce que la conscience de l'amour de Dieu est ce qui sécurise notre destinée. La conscience de l'amour de Dieu est ce qui sécurise, est ce qui préserve la gloire de Dieu dans notre vie. La conscience de l'amour de Dieu est ce qui préserve les miracles de Dieu dans notre vie. La conscience de l'amour de Dieu est ce qui préserve les prophéties de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, si chaque jour de ta vie, tu demeures conscient de l'amour de Dieu dans ta vie, je t'assure que toutes les prophéties qui ont été dites sur toi s'accompliront. Tout ce qui a été libéré dans ta vie s'accomplira. Parce que tu ne perdras jamais ta foi. Tu ne te détourneras jamais de Dieu. Ton cœur ne se détournera jamais. Mais tu continueras de croire que Dieu sera capable. Tu continueras de croire en Dieu. Tu continueras de l'aimer. Tu continueras de prier. Tu continueras de l'adorer. Tu continueras d'aller à l'église. Tu continueras de donner ta dîme. Tu continueras de faire des sacrifices, de faire des semences. Tu continueras de prier parce que tu es conscient que peu importe ce qui se passe, Dieu t'aime et il ne t'abandonnera jamais. C'est cette vie que les apôtres ont menée et ils ont réussi leur mission. C'est cette vie que les apôtres ont menée et ils ont réussi leur mission. C'est cette vie que les apôtres ont menée et ils ont été un sujet de gloire et on continue de parler d'eux jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Les Kamano Shabra de Rebe. Ce soir, j'aimerais amener une personne à avoir confiance en Dieu, même dans les situations les plus difficiles, même dans les situations les plus pénibles, parce que Dieu a un plan et il l'accomplira. Prenons un peu le cas de Joseph, à qui Dieu a révélé une grande destinée. Joseph, à qui Dieu a dit que je ferai de grandes choses à travers toi, à qui Dieu a parlé au travers d'un songe, et après que Dieu lui parle, il se retrouve être persécuté par ses frères. Après que Dieu lui parle, il se retrouve être rejeté par ses frères. Il se retrouve être battu par ses frères. Quelqu'un sur qui il y a une grande prophétie se retrouve dans un puits. Quelqu'un sur qui il y a une grande destinée se retrouve être esclave. Quelqu'un sur qui il y a une grande destinée se retrouve en prison. Quelqu'un sur qui il y a une grande destinée commence par vivre les situations les plus difficiles de sa vie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Même dans toutes les situations que Joseph était, il n'a jamais abandonné son Dieu. Parce qu'il savait que le Dieu qu'il sert, le Dieu qu'il adore, ne l'abandonnera jamais. Il savait que son Dieu est un Dieu compatissant. Il savait que son Dieu est un Dieu d'amour. Et dans son amour, il va se glorifier dans sa vie. Il savait que peu importe ce qu'il était en train de vivre, Dieu était avec lui. Voilà pourquoi, malgré les situations difficiles que les apôtres ont traversées, malgré les situations difficiles que les disciples de Jésus ont traversées, ils ne l'ont jamais abandonné. Ils l'ont aimé jusqu'à la mort. Alléluia. Bien-aimés, combien de chrétiens pouvons-nous trouver avec ce type de cœur de nos jours? Est-ce que ce cœur est encore présent de nos jours? Ce soir, je prie que Dieu restaure cet état de la chrétienté dans ta vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui suis ce live, je prie que Dieu restaure la conscience de son amour dans ta vie, la conscience de sa grâce dans ta vie. Alléluia. Marie et Marthe n'ont pas développé ce qu'on appelle l'amertume. Marie et Marthe n'ont pas développé le rejet. Alléluia. Malgré qu'ils ont envoyé des gens auprès de Jésus. Et Jésus n'est pas venu prier pour Lazare jusqu'à ce que leur frère meure. Bien-aimé, la mort est une chose qui
fait mal. La mort est une chose qui attriste beaucoup. La mort est une chose qui brise beaucoup. Mais malgré dans ces situations, elles ne se sont pas détournées de Jésus. Elles ont continué de croire en Jésus. Voilà pourquoi même quand Jésus est venu, après que Lazare soit mort pendant 4 jours, elles n'ont pas détourné le visage de lui. Elles n'ont pas manifesté de l'amertume ni du rejet, mais elles l'ont encore accepté. Oh my God! Malgré que Jésus n'a pas accompli le miracle qu'ils espéraient, elles l'ont encore accepté. Malgré que Jésus n'a pas prié pour ses disciples, Jésus n'a pas prié pour Lazare. Alléluia. Elles l'ont encore accepté. Elles savaient que Jésus aimait Lazare. Oh my God. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu dans ta vie? Malgré que tu as prié, tu as jeûné, la situation n'a pas changé. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime dans cette situation? J'aimerais que tu me répondes un amen dans le commentaire. Oh my God. Relabasi kayande rebo shabababa. Le kayamano shabrande lebosi kayande rebo shababa. Oh, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Regardez un peu ce que la conscience de l'amour et la grâce de Dieu dans le cœur de Marie et Marthe ont pu produire dans leur vie. Elles ont encore reçu Jésus chez eux à la maison. Elles ont encore reçu Jésus après que Lazare soit mort pendant 4 jours. Est-ce que tu peux encore recevoir cet homme de Dieu qui t'a prophétisé que oui, Dieu va te donner ce que tu lui demandes, mais tu ne vois rien? Tu peux encore le recevoir après que le temps de la prophétie soit passé. Après que le temps que Dieu a dit soit passé, est-ce que tu peux continuer de croire que oui, ce que Dieu a dit s'accomplira? Bien aimé, c'est ce qui empêche parfois beaucoup de personnes à voir la gloire de Dieu. Si Marie et Marthe avaient développé le rejet, avaient développé l'amertume envers Jésus, elles allaient rater cette grande dimension de la gloire de Dieu dans leur vie. Elles allaient rater cette grande dimension des miracles de Dieu dans leur vie. Elles ont été conscientes de l'amour de Dieu jusqu'au dernier degré. Jusqu'au dernier degré. Malgré qu'elles n'ont pas reçu ce qu'elles demandaient, elles continuaient de croire que Jésus les aimait. Est-ce que tu crois encore que Jésus t'aime? Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Est-ce que tu es conscient de la grandeur de l'amour de Dieu dans ta vie? Oh my God. Le kayamano sharabasi kayande. Re baba baba ikayamande lebo shahababa. Les rabas, sikaya. La Bible nous dit après cela, Jésus est parti auprès du tombeau de Lazare. Ce soir, toi qui me suis en ce moment, Jésus vient auprès de ta situation qui paraît déplorable, de ta situation qui paraît triste, de ta situation qui paraît compliquée. Jésus vient auprès de cette situation ce soir, afin d'accomplir le plus grand miracle qui va t'amener à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans une dimension encore plus grande. Oh Jésus, lorsque tu aimes Dieu, même dans les pires situations, il va te préserver jusqu'à ce que tu vois sa gloire se manifester. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrivé un moment, elles ne croyaient pas, mais elles aimaient Jésus. Oh my God. Elles étaient conscientes que Jésus les aimait. Bien aimé, il peut arriver un moment que tu peux croire que non, c'est fini. Mais si tu es toujours conscient que Jésus t'aime, si tu peux continuer de garder la conscience de l'amour de Dieu dans ta vie, seulement cette conscience de l'amour de Dieu t'amènera encore à voir la gloire de Dieu. T'amènera à voir les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Cette conscience de l'amour de Dieu dans ta vie t'amènera à voir les prodiges de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les kayamanderebo shabababa. La Bible nous fait savoir que Jésus est venu auprès du tombeau de Lazare et a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ce soir, je viens en tant que prophète du Seigneur et je commande dans le nom puissant de Jésus que cette pierre qui enferme ta vie, qui bloque ta situation financière, qui bloque ton mariage, qui bloque ton élévation,
qui bloque ta destinée soit ôté maintenant au nom de Jésus. J'envoie l'ange du Seigneur dans ta vie ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Et que cette situation qui paraît inchangeable reçoit un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu crois ce soir, tu verras encore la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Oui, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais que vous continuez de partager le live, afin que ce message puisse atteindre un grand nombre de personnes. Afin que la vie de beaucoup de personnes soit restaurée à travers ce message. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Rekayamanderebo shababa. Lekayandelebo shababa. Est-ce que tu es conscient que Dieu est sur le point d'accomplir un grand miracle dans ta vie? Dieu dans son amour est sur le point de manifester sa gloire dans ta vie. Oh my God, ce soir, le Seigneur est sur le point de manifester sa gloire dans ta vie, afin de te donner un grand témoignage. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il veille à ce que cela puisse s'accomplir. Notre Dieu est un Dieu, lorsqu'il parle, il veille à ce que ses paroles puissent s'accomplir. Ce soir, où que tu sois au son de ma voix en train de me suivre ce soir, je prie pour toute situation compliquée, toute situation difficile que tu traverses, que la main de notre Seigneur Jésus intervienne dans cette situation. Que la main de notre Dieu intervienne dans cette situation qui paraît déplorable, qui est comme l'état de Lazare dans la tombe. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire ce miracle dans ta vie. Rekayamanderebo shalababa, ikayanderebo shalaba.